Alors, pour comprendre ces différences, je vais devoir vous parler de la langue hébraïque. Mais avant que je vous parle de la langue hébraïque, je vais devoir d'abord vous parler de certains textes. Et ensuite, une fois que je vous parle de ces textes, on va pouvoir avancer pour entrer plus en profondeur dans la langue hébraïque. D'accord? Pour comprendre. Ok? Donc, allons-y, on va lire premièrement 1 Chronique 29, 29. Ok? Souvenez-vous, on a dit que Gad est un voyant. Ok? On va se focaliser sur le Gad le voyant. Il y a beaucoup de voyants dans la Bible, mais aujourd'hui on va se focaliser sur Gad le voyant. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs textes qui décrivent Gad de manière différente. Ok? On y va. On va voir l'identité de Gad le voyant. Ok? Donc, on y va. On dit, 1 Chronique 29, 29 dit, les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, ok? Dans le livre de Nathan le prophète, virgule, et dans le livre de Gad le prophète. Waouh! Pourtant, on a vu que l'identité de Gad, c'était l'identité de voyant. Pourtant, on a vu qu'il y a une différence entre les voyants et les prophètes. Mais en même temps, dans ce texte de 1 Chronique 29, 29, la Bible nous explique et nous donne l'identité de Gad comme étant prophète et non pas voyant. On va voir un autre texte qui est aussi très intéressant. On y va, c'est 2 Samuel 24, 11. 2 Samuel 24, 11. Lisez avec moi. Regardez, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, David se leva, virgule, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad le prophète, virgule, le voyant du roi. Waouh! Virgule, le voyant de David, pardon. Ok? Donc, on est allé dans 2 Chroniques 17, 13 qui nous dit que l'Éternel a adressé sa parole à ses prophètes et à ses voyants. Donc, il y a une différence entre prophète et voyant. On est allé plus loin. On a parlé du Gad le voyant. D'accord? Plus loin, on a parlé du Gad le voyant. Dans 2 Chroniques 29, 25, on dit Gad le voyant et Nathan le prophète. D'accord? Donc, on voit une distinction entre prophète et voyant. Mais quand on avance plus loin dans la description de l'identité de Gad, on se rend compte que Gad, il est prophète et il est aussi voyant. Donc, ce qui veut dire, en réalité, les voyants sont aussi des prophètes. Mais les prophètes ne sont pas forcément des voyants. Voici la différence. Ok? Les voyants sont forcément prophètes obligatoirement. Mais par contre, un prophète n'est pas forcément un voyant. Maintenant, entrons dans la langue hébraïque, on va voir ces différences de manière claire. L'occultisme. Ce terme voyance-là vient d'où? Nous, on a grandi depuis qu'on est des bébés jusqu'à aujourd'hui. On n'enseignait pas la voyance à l'église. Maintenant, on commence à enseigner la voyance. Les prophètes, au lieu de dire qu'ils sont seulement prophètes, ils disent qu'ils sont des voyants.